Bonjour tout le monde. Nous voici pour le 7e jour du challenge des 11 jours de méditation. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue, que vous nous suiviez depuis le début ou que vous arriviez juste. Ici, on vient se préparer à rentrer dans l'hiver ou à rentrer dans l'hiver tout court. Et comme à l'image de l'hiver qui nous invite à être davantage dans nos maisons ou dans nos manteaux pour se protéger du froid, dans des journées plus courtes en termes d'ensoleillement, eh bien, on va traverser cette image pour aller direct en soi. Rentrer dans l'hiver en soi. Pas avec cette image peut-être péjorative qui dirait qu'on est en soi et que c'est dur, que c'est un peu la déprime, que c'est pas évident, mais vivre l'hiver aussi à partir de soi, à partir de cette chaleur intérieure, de cette lumière intérieure, de celle qui est là, même quand le soleil est là, ou de celle qui est là quand le soleil aussi n'est pas là. Se rappeler que en nous, on peut trouver une lumière, de l'inspiration, de la chaleur qui nous amène à nous sentir mieux ou être davantage ajusté à la vie, plutôt qu'à attendre que l'extérieur change, même si je comprends que un ciel gris, ça peut être très long à vivre. Voilà, mais ne pas oublier que c'est aussi à l'intérieur de nous que les choses se vivent, s'animent et peuvent nous animer pour faire notamment ce qui nous plaît, pour créer, plutôt que attendre qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, qu'il y ait un bon rayon de soleil qui nous motive. Voilà, un peu l'image de cette méditation. Se préparer à rentrer dans cette période pas toujours évidente et si douce pour tout le monde, et du coup de se préparer par l'axe de rentrer en soi et de trouver cette chaleur en soi. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que après avoir visité un peu cette grotte, un petit peu on peut voir en fait qu'au début on prenait l'image de la grotte quand on n'a pas trop vu l'intérieur de nous-mêmes, mais que maintenant on peut passer à un espace quand même plus clair, à cette maison, même à ce temple dont on parle parfois, dont on entend parler, à voir qu'à l'intérieur de nous, il peut vraiment y avoir un espace chaleureux, mais aussi très clair, comme à l'image un peu des temples grecs qui peuvent nous inspirer quelque chose peut-être d'un peu plus grand, d'un peu plus sacré, de beau, voilà, à voir ce que cela peut vous inspirer en vous, mais de voir qu'en nous, finalement, c'est pas vraiment une grotte que l'on a, ou alors si on veut garder cette image-là, qu'elle ne soit pas peinte de noirceur et de gris. Voilà, donc je vous laisse vous installer confortablement et comme vous le sentez, comme d'habitude, prenez une position qui fait que vous pouvez rester quelques minutes sans être trop dérangé. Si vous avez des douleurs quelque part dans votre corps, ajustez-vous de façon à ce que ce soit plus sympa pour vous. À venir un petit peu se centrer, peut-être amener son dos à être droit. Si l'on est allongé, vérifiez un petit peu que parfois on peut avoir le dos cambré, ça peut nous tirer au niveau du dos. Je crois que pour ça on peut s'aider en mettant un coussin en dessous les cuisses ou les genoux peut-être. À voir selon chacun, vraiment veiller à ce que ça ne tire pas. Et puis on va, j'allais dire comme s'endormir, mais c'est pas vraiment méditer que de s'endormir, non? C'est pourtant, on va comme venir s'endormir un petit peu, comme si on venait éteindre ou baisser le son qu'il y a en nous, dans notre tête. Baisser tous les stimuli qu'on peut avoir dans notre corps, à l'intérieur ou à l'extérieur. Toucher cet état un petit peu où l'on commence à s'endormir, comme quand on se repose. Vous savez, l'été par exemple, quand on a les rayons de soleil sur nous, qu'on se repose et qu'on pourrait s'endormir un petit peu. S'il y a des bruits autour de vous, ce n'est pas grave. Qu'ils vous réveillent, qu'ils vous maintiennent, qu'ils vous mettent en alerte certaines choses, c'est pas grave. Aucunement grave. L'important, c'est de laisser passer. Alors on vient comme se déposer au creux de nous-mêmes,
On est bien, comme si vous saviez, on était dans un dessin animé entouré d'un grand loup autour de nous, un ours trop gentil avec son pelage qui nous réchauffe. On peut comme s'endormir parce qu'on se sent en sécurité, qu'il fait bien chaud, qu'il n'y a aucun risque. Alors s'il n'y a aucun risque, tout peut baisser en alerte, en bruit. Que ce soit les sensations corporelles, les pensées, les émotions, tout peut baisser puisque nous sommes en sécurité et nous pouvons nous endormir. Comme si on diminuait, vous savez, c'est un peu comme le rythme cardiaque qui diminue. Parfois quand on s'endort, c'est comme si on ramenait tout un peu dans le ralenti. Qu'on pouvait comme être davantage conscient quand même de ce qui se passe en nous. On devient comme très présent à l'ici et maintenant, peut-être à ce qu'on entend. Ou rien, au silence aussi. On n'a pas besoin de juger, et si ça juge, laissez passer, ce n'est pas grave. On peut comme se rendre encore plus présent à soi-même et à l'écoute possible de ce qu'il y a en vous, autour de vous, mais à l'écoute possible aussi de ce silence, de ce vide, qui ne sera pas tellement vide parce qu'il peut y avoir des bruits en vous et autour de vous, mais il y a comme un espace autour, quelque chose qui englobe, qui est plus de l'ordre du vide ou d'un silence plein, mais silencieux. Alors on l'écoute, on vit ces instants. Si nous avions des émotions qui étaient déjà présentes ou qui arrivent, on peut simplement, et du coup, se rendre présente à elles. Les laisser passer en nous, les écouter. On sera peut-être amené à vouloir un peu discuter, parler avec elles, se justifier. Là-haut, ça va peut-être vouloir argumenter. Bien, dans ces cas-là, revenez comme à votre respiration ou revenez à un point, à un objet qui vous permet de prendre du recul, de laisser vivre et passer cette émotion, mais de ne pas vous rentrer dedans. C'est comme si vous êtes peut-être déjà dedans par tout ce que vous ressentez, mais c'est comme si vous n'alliez pas encore plus vous imprégner ou encore plus rentrer dans ce dialogue. Ayez confiance, laissez passer. Et par votre observation et votre écoute, sachez qu'il faut qu'elle sache cette émotion, qu'elle n'est pas rejetée. Sinon, on peut continuer à écouter ce silence.
savez, lors des méditations, dans notre quotidien, de manière générale, on peut être amené à être emporté par nos pensées. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. Et ce n'est pas grave, en fait. Moi, je n'ai pas d'avis très posé là-dessus. Je sais juste que me ramener le plus souvent possible à cet état où je suis consciente de mes pensées et où je peux avoir du recul sur elles et ne pas être tout le temps en train de les suivre me fait énormément de bien. Car parfois, et à force de les suivre, on peut être amené dans un tourbillon qui peut être souvent le même ou dans le même ordre des choses. Et c'est dans ces cas-là, moi, où j'ai appris à m'en retirer, ces tourbillons, et à prendre du recul avec mes pensées, avec des pensées. Et du coup, à élargir en fait cette perception, cette expérience de manière générale à tout ce qui gravite dans ma tête, tout ce qui gravite en fait dans nos têtes. Maintenant, il n'est pas grave dans nos journées ou dans nos méditations de suivre les pensées, mais je pense que on a vraiment à goûter et à accueillir quand même ce potentiel vide en nous, ce silence qui nous imprègne, mais qui nous imprègne de vie quelque part. Je vous laisse encore quelques instants pour reprendre contact avec vous-même, réveiller doucement notre corps, et petit à petit, quand ce sera le temps pour vous, venir ouvrir vos yeux. Trouver la chaleur dans notre corps, nous parcourir. Voilà, j'espère que vous vous sentez bien et je vous dis à demain.